Les tam-tams résonnent. Les racines ancrées dans la terre nourricière, des ailes déployées vers les horizons infinis. Tel est le symbole puissant de cette 4e édition Slamouv. Plus qu'un simple festival, c'est une ode à la diversité, une hymne à la créativité, un espace où les mots prennent vie, où les cultures se rencontrent, dans une symphonie de rythme et de langage. Laissez-vous emporter par la magie du Slamouv. Suivez-nous. C'est quand les lampadaires ont commencé à s'allumer que Mariuska Mukenge, directrice du festival Slamouv, lance les hostilités. Ce soir, nous sommes cette jeunesse qui marche sur les épines, le sourire aux lèvres. Nous sommes cette jeunesse qui se déconstipe des promesses et crée son avenir avant que le soleil ne se lève. Nous sommes cette jeunesse à qui on donne peu, mais exige tant. Nous sommes cette jeunesse des colibris qui apporte sa pierre à l'édifice du temps. Nous sommes cette jeunesse qui ose être ce qu'on ne nous a pas appris à être. Nous sommes cette jeunesse qui envoie des barrières et les barbelés se faire paître. Nous sommes cette jeunesse qui, comme le dit Youssoufa, fait des petites choses avec grandeur. Sur scène, artistes venus de différents horizons, abordant des thématiques sociaux, culturels, je suis née entre deux rêves. Politiques. À l'est de mon pays, la population meurt de guerre et de faim. Et autres ont enflammé la salle avec leurs textes rythmés. Parmi eux, Black Day du Congo, Lola de la Martinique, Corneille Chabala de la RDC se sont prêtés à notre micro. Vous avez enflammé la salle. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de prester pour une première fois à Brazzaville? Oh là là, quel plaisir! Merci infiniment Brazza. Merci à vous d'avoir été là. Enfin, c'était un moment mais de folie. C'était le feu, exactement. Lola, quelles sont les thématiques que vous abordez souvent dans vos textes? La plupart du temps, ce sont des thématiques autour de la femme et autour de la condition féminine dans la société. Et c'est vraiment ma volonté et un petit peu ce que je cherche, c'est à rendre la puissance par les mots auprès des femmes et des femmes de tout le pays du monde. Quelles sont les thématiques que vous avez abordées ce soir sur la scène? J'ai abordé plusieurs thématiques. Moi, mon art tourne autour de l'humain. Et donc, je ne me suis pas borné sur une seule thématique. J'ai parlé de l'humain, je parlais du sida, j'ai parlé du Congo, de l'Est du Congo, de tout ce qui se passe, le massacre qui se passe à Goma, à Bukavu. J'ai porté la voix du Congo avec l'accompagnement du public. C'était énorme pour moi, c'était énorme et incroyable. Lors de ton passage sur scène, tu as abordé plusieurs thématiques, je veux dire. Tes origines et celui de l'amour entre la musulmane et un chrétien. En quoi c'était important pour toi d'aborder ces thématiques-là? Alors le premier texte où je parle de ma nationalité mais aussi de mes origines, parce que je suis congolaise, je suis née ici mais je suis aussi malienne, c'est que souvent les gens ils ont tendance à te dire mais tu te sens plus malienne ou tu te sens plus congolaise? Moi je dis non, moi je suis les deux, ils disent non c'est pas possible. Et ce texte c'était une réponse pour ces personnes-là, pour dire que je ne suis ni l'un ni l'autre mais en fait je suis les deux. Et aussi pour m'imposer des deux côtés parce que souvent dans chacun des deux côtés, on souligne souvent la différence, quoi. Le dernier texte, il parlait de l'histoire d'amour entre une musulmane et un chrétien.
c'est que en général la religion est là pour relier les gens, pour rassembler les gens. Mais on constate dans ce genre de cas-là que la religion est là, mais pour dire non, vous deux, c'est pas possible, quoi. On sépare ces deux êtres qui s'aiment. Pourtant, l'amour est bien là, l'amour est sincère, mais pourquoi c'est pas possible? On pouvait lire de la joie dans les pas de danse de Mariuska, ainsi qu'un public satisfait. Je suis comblée, je suis honorée, je suis submergée d'émerveillement parce que tout ce que ces artistes nous proposent sont une part de leur humanité, une part de leur intimité. Je suis honorée vraiment d'avoir cette grâce, cette chance de voir ces belles représentations. Et je sais que ce n'est que le début du commencement. En tout cas, ce n'est que le début du commencement que le slam s'enflamme. 21h. L'artiste Lema éteint les lampions de cette première journée de concert dans une atmosphère de feu où le public interagissait au chant de l'artiste. Ce n'est pas la fin de la 4e édition Slam Move. D'autres rendez-vous sont pris vendredi 11 avril et samedi 12 avril.